Et salut YouTube. Bonjour YouTube. Oh, Salut YouTube. Salut YouTube. Bonsoir YouTube. Bon, on va commencer par le traditionnel petit résumé. La tradition, hein. Ça a du bon. Comme vous voulez. J'ai pris 0 note la dernière fois. Si ça ne vous dérange pas, je vais à nouveau passer mon tour parce que j'ai Ouais, entendu trop de résumés aujourd'hui et j'en ai fait trop aussi. Voilà, Bien sûr. excusez-moi. Ouais. Je veux bien essayer. Allez, vas-y. Mais bon voilà, la situation est grave. On est dans le pétrin. Nous sommes là aux prises avec non seulement une troupe d'elfes d'elfes boueux, pourrait-on dire, des elfes capricieux renégats, ainsi qu'un grand gousier. Tout cela à cause de Horsmid, un sculpteur qui a eu le malheur de se faire capturer par les 10 elfes à cause de la pierre qu'il leur a chippée quelques décennies plus tôt. Donc ça, c'est l'horizon d'attente. Comment est-on arrivé là? Tout simplement parce qu'on s'est retrouvés tous à la ville du lac pour diverses raisons. On était à l'auberge de chez Nevger, où on a eu l'occasion justement de papoter avec lui, puis donc avec Horsmid, avec qui nous avons lié connaissance. Et lorsqu'il a disparu ce soir-là, et que sa protégée Magan est venue nous en avertir, on s'est dit, bah voilà, il y a une liseux. Allons essayer de retrouver ce pauvre vieux sculpteur à qui il est sûrement arrivé malheur, un homme de cet âge. Ce serait dommage qu'il disparaisse dans les canals ou sous les pilotis de la ville du lac. On a été voir différentes personnes qui nous ont un peu éclairé sur son passé. Notamment le chef de la guilde des marchands, qui s'appelle... Des artisans. Des artisans, pardon. Odvar. Odvar, en effet. Quoi qu'il en soit, c'est grâce à une pêcheuse et à des discussions avec l'enclave naine au sein de l'enclave elfe dans l'un des quartiers de la ville du lac qu'on avait parvenu à se faufiler justement sous les pilotis, là où se trouvent justement ces boueux. J'ai été vite. Je sais pas s'il y a des choses spécialement à ajouter, à part que voilà, on est grave dans le pétrin. Bah, au moins une chose, c'est que donc toi et Agariel, vous étiez partis désarmés pour le coup, retrouver ce pauvre vieilleur Smith. Mais Linon, le chef de ces elfes, ne semblait pas très porté sur la négociation, et c'est comme ça que le combat s'est engagé. Donc vous étiez déjà sur place et désarmés, tandis que vos camarades sont arrivés avec un peu de retard, mais eux avec leurs armes. Et effectivement, le combat s'est très bien déroulé pour vous, globalement, d'autant que ces elfes avaient des dagues empoisonnées assez pénibles. Et puis il y a le grand gousier, donc cette créature semi-mythique qui inquiétait beaucoup Aldis et qui est effectivement apparue. Je sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose. Béoric est dans le coma et Frédégard aussi. Oui. Je m'apprêtais à faire mon deuxième jet de sauvegarde contre la mort d'ailleurs, quand on s'est quitté. Ah oui, et Escale aussi. Ok. Bah on peut y retourner dans ce cas. Ben voilà, on était en plein combat de toute façon, et donc on commençait un nouveau tour. Et là c'était à Skal, mais Skal est à 0 lui aussi, donc effectivement ça va passer à Béoric de suite pour un jet de sauvegarde contre la mort. Voilà, bonjour, bienvenue. C'est une réussite. Ouais. Et donc c'est à Aldamar maintenant. Eh bien, je vais continuer à viser celui qui est derrière... Enfin, ouais, qui est entre Béoric et Escale. Alors là t'es engagé quand même, donc ouais, mais en même temps t'as je suis jamais de en- malus avec ton arc, donc c'est bon. Attends, je suis engagé avec le... Ah, avec l'autre. Bah, avec Ah lui. ouais, Mais c'est bon, tu n'as jamais de malus avec ton arc, donc en fait ce sera pas un problème. J'avais oublié qu'il m'avait tapé l'autre. Ouh. Ah bah j'ai bien fait. Ça peut servir.
on va passer Linon. Linon va s'attaquer à Stanvald. Mais il est désarmé, donc il n'a pas sa lance, il a seulement sa dague. Et la première La touche. première passe, ouais. Donc ça va faire 12. Non, ça va faire 13 en tout, dont 3 de poison. Il faut que tu fasses un jet de sauvegarde de constitution. Ah, mais il est déjà. Non, c'est pas le truc Ah vert. oui, cela dit, oui, j'étais déjà. Ah, bah, t'es de toute déjà façon, ça empoisonné? passe. Oui, j'avais oublié ça. Ouais. Ok, d'accord. Donc juste... Ah, mais Oui, il j'ai est. oublié. Attention, ouais, il est empoisonné, Linon aussi. Hein. Nota. Oui, c'est exact. Donc il ne touche pas en fait. Donc tu Ah, ne prends d'accord. pas les dégâts, excuse-moi, super. j'avais oublié ça. Ok, c'est aux hommes boueux. Alors il y en a un qui est à la dérive. Donc il est envoyé ici. Ok, et les autres? Bah, les autres ils voient qu'il y a ce gros machin qui est le grand gousier. Donc ils vont se désengager. En prenant l'action pour ne pas avoir d'attaque d'opportunité. Sauf celui-ci qui est inconscient, qui va rester pour le moment. Et lui qui était désarmé, il va passer ici. C'est à Eutaric. Eutaric va tirer sur celui le plus proche de lui. Et il se foire lamentablement. Fredgar, c'est un jet de sauvegarde contre la mort, ça fait. Tout à fait. Et c'est un nouveau succès. Agariel. Alors toi donc tu venais juste de sortir Ouais. Orsmith de sa cage et le grand gosier était apparu. Tout à fait. Je veux dire, Orsmith pouvait passer par. Est-ce que vous pouvez passer par l'autre côté et y aller seul et nous retrouver ici à peu près en face? Passer par l'autre côté. Est-ce que vous vous sentez d'y aller seul? Je vais tenter. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait. On se Je le retrouve ferai de se l'autre déplacer côté. à son tour d'initiative. On se retrouve. Je lui dis, on se retrouve de l'autre côté. Il hoche la tête frénétiquement. Et moi, je vais prendre mon action pour me déplacer, faire un jet d'athlétisme vers au contact de Linon. Pour le voilà. Arriver au contact de Linon. Donc j'ai 1, 2, 3. À partir de là, je saute. Ouais, là il faut que tu fasses un jet d'athlétisme avec des Voilà. avantages puisque tu es empoisonné. Et ça, mais celui-là, il a intérêt à être réussi. Ça m'arrangerait bien. Ouais, ce serait pas mal. Ça serait très bien. Ça pourrait simplifier les choses. Mais- Tu as réussi ton jet. Je te laisse déplacer ton pion. C'est à Stenwald. Écoute, je vais me caler ici. Alors moi, Avec avantage, en plus. j'attrape Frédégard sur mon épaule, si je peux. Ouais, tu te prendras une attaque d'opportunité de Linon par contre. Ah, il est réveillé, lui? Linon, oui. Oui, ça Ok. avait Il est 2-3 empoisonné. tours. Ok, bah, ouais, du coup... Tu as ok. t'as l'avantage, hein, si, parce que là, je suis juste derrière toi. Donc, tu as l'avantage sur Linon. Hein. En plus, genre, il a été distrait parce qu'Agariel a gueulé Linon. Oui, mais la Stenwald ne voulait pas attaquer Linon, justement. Voilà. Enfin, c'est comme tu veux. Ouais, je te laisse faire. Hein. Ah ouais, non, non, moi, j'attaque pas, non, non, j'essaie de choper Frédégard et de me diriger vers la sortie. De choper, oui, Frédégard, c'est ça. Ok. Merci. Donc Linon va quand même tenter une attaque d'opportunité. Et c'est un critique, il se foire totalement. Dans ce cas-là, je vais permettre à Agariel en fait de faire une attaque d'opportunité sur lui. Ouais, je pense que tout ça l'a décontenancé. Donc, moi, j'ai sa lance. Donc, du coup, oui, du coup, normal, puisque j'ai. Et ça touche. Oui. Et je- Non, pardon, Linon ça ne le touche pas, non. Ah, ça touche pas. Ouh, bordel. Ok, et donc Je suis Stenwald, tu agile. peux te décaler ici en amenant Fredegard. C'est à Orsmid, je ne veux pas faire de jet pour lui, il va sauter ici. Et nouveau tour. Donc on repasse à Béoric pour un jet de sauvegarde contre la mort. Mais. Ah oui, pardon, mais j'ai mal compris, c'est pas à moi. Réussite, c'est Je pas la reviens. Tu Je reviens un reviens. petit. Ok. Voilà. Aldemar.
Du coup, Frédégard, lui, il avait... Il est toujours inconscient. Ouais, d'accord. Et Skal, il a encore un tour avant que ce soit fini, c'est bien ça. Normalement. Écoute, alors je devrais pas le dire comme ça, mais j'en ai marre de tuer tes chiens. Donc non, d'une manière ou d'une autre, il va survivre. C'est juste que voilà, s'il reste dans cet état, bah, il pourra rien faire de plus pour le reste de cette aventure, mais a priori ça sera pas... Voilà. Autant dire les choses parce que voilà, j'en ai marre de te sanctionner pour ça, quoi. Ah bah, merci. Mais du coup, je peux aller faire un... Enfin, aider Frédégard à le... Enfin, Oui. aider à le stabiliser. Merci pour ce qu'il... Je vais te demander de faire un jet de médecine, par contre tu as des avantages puisque tu es empoisonné. Alors, médecine... Ok. Mince. Frédégard est stabilisé. Ah, ouf. Yes, merci. C'est Talinon qui va se retourner comme un furieux contre Agariel. Et là, je me rends compte d'un truc. J'ai oublié un petit détail. Un petit gousier. Ah, ouais. Ouais, de le mettre dans l'ordre d'initiative. Oui. Je pensais Et donc qu'il on en était plus est bas. bien à Linon. Ok. Donc Linon attaque Agariel. Avec des avantages, aucune de ces attaques ne touche. Deux elfes boueux, il y en a toujours un qui dérive. Il est projeté ici. Mais il n'est pas encore en état de regrimper, il va se prendre des dégâts par contre. L'autre, celui-ci va sauter pour essayer de s'en prendre à Tariq. Les autres vont fuir lâchement. Celui-là est toujours inconscient. C'est à Frédégard. Du coup, t'es sur mon dos là. Mais Tout tu à peux fait. descendre si tu veux. Je vais descendre et je suis donc maintenant en position de mes armes. On est bien d'accord, tu me les as rendues. Là, je pense qu'il faut quand même un tour pour que tu les récupères du coup. Alors je les récupère. Ok. C'est à Tariq qui attaque à la hache l'homme boueux qui l'a rejoint. Agariel. Ok, je dis sûrement aller chercher Horsmid tout en me battant avec Linon. Mais il est en train de partir, Horsmid. Oh, il est de l'autre côté, il va arriver. Alors attends, je vais pinguer. Non, évidemment, servir au combat d'infirme. Oui. Oui. Oui, la deuxième attaque, oui. Oui. J'ai pas l'habitude de cette lance. Voilà, mais je lui fais un petit peu mal là, quand même. Oui, pas mal même. C'est Horsmid. Stadvald. Et ben, alors tout le monde est. Non, alors Béoric est inconscient toujours. Non. Ah non, tout le monde est réveillé. Oui. Et bah du coup, alors Agariel, j'ai pas très bien compris ce que quand tu allais chercher Horsmid, en fait, je comprends pas. Il va arriver là où je ping. Ah Mais bon, oui, a d'accord. priori, il n'y a pas d'elfe, tu peux venir au contact peut-être de Linon. Comme tu auras l'avantage. Bah en même temps, moi je l'abandonnerais bien à son sort, non? Enfin personnellement. De Linon. Ouais, Linon. Et venir m'aider, le finir. Ah, le finir, ouais. Oui. Oui, non, mais parce qu'ils sont tous en train de fuir, donc c'est pour ça Ah, mais que... oui, mais il est au Alors, contact pas avec moi, Linon. pas Linon. Ah, pas Linon, oui. Ah oui, donc, Non. bon, donc je vois que Linon n'est pas en train de fuir. Voilà, Du coup, effectivement, ok. Voilà, je me positionne là. il est poilier. Et j'ai perdu, où est-ce qu'elle est ma fiche? Voilà. Ah oui, pardon. Donc je suis empoisonnée. Donc ça sera jet normal. Yes. Tu touches. Deuxième. Je touche ou pas? Tu touches aussi et donc tu le tues obligatoirement dans ces Ok. conditions.
Elle est presque dans le dos. Ok, très bien. Il l'a fait pour lui. Je vais remettre Skal à un point de vie, mais pour le coup, il ne peut pas encore bouger de lui-même ce tour-ci. Béoric. Est-ce que les gemmes étaient par là ou pas? Ouais, elles étaient à ce niveau-là, à peu près là où j'ai pingé. Bah, je vais me diriger par là alors pour essayer de récupérer la gemme que les elfes voulaient. Pour la ramener, bien sûr, dans le but de la ramener à. Alors, c'était pas le Mordamir, bon. par contre, c'était les gemmes qu'ils avaient volées dans le gemmes, quartier d'accord. des elfes. Ah, d'accord. Le Bah, Mordamir, déjà, Orsmith vous a dit qu'il l'a caché quelque part, qu'il saurait vous y C'est conduire, vrai. mais pas vous l'indiquer. C'est vrai, excuse-moi. Bah, je vais déjà récupérer celle-là. Je calcule juste la trajectoire. Ouais, normalement, je dois pouvoir y aller en un tour. Oui. Et je sais pas si. Non. Je pourrais faire un lancer de hachette sur celui qui attaque Eutaric ou pas du tout? Ça paraît trop gros un tour. Ouais, tu viens juste de reprendre conscience, ça me Oui. paraît un peu... Tout à fait, je suis d'accord. Ok. Je comprends. Je vais passer au grand gousier, qui va attaquer Agariel. Il a... Alors, comment il fait déjà lui? Ok. Il fait Graou et puis c'est tout. Ouais. Ouais, Ok. agrippé, ouais. Tu Ok. prends 13 dégâts, Ok. et tu es agrippé. Je te laisse mettre un pion pour l'indiquer sur ta... Ok. Sur ton... 13 dégâts. J'ai pas un jet de force à mon Non, tour. ça sera à ton tour, justement, D'accord, pour te très bien. libérer. Sinon après je suffoque et je vais mourir. Très bien. C'est à Aldamar. Donc là, Gariel est en plein, enfin empêtré, enfin entouré Oui. par le gousier. Donc on peut pas viser le gousier en fait. Il est suffisamment gros pour que si. Ouais. Hmm. Oui, parce que l'autre il est inconscient. Et celui de Tariq. Ouais. Bah écoute, ouais, on va essayer d'aider Agariel. Donc je vais viser le grand gousier. Peut-être que ça pourrait l'aider à lâcher prise. Ah non, ça risque pas. C'est aux elfes. Celui-là va pouvoir essayer de grimper. Enfin, il va d'abord se prendre des dégâts. Oui, il parvient à remonter dessus. Celui-là fuit, celui-là aussi, celui-là passe par là. Celui-là va dans la direction d'Orsmith. Et il y a l'autre qui est toujours engagé contre Tari. Et qui rate. Ok, c'est à Frédégard. Ok, celui. Je me déplace un peu. Et parce que justement, je vois qu'il y a un. J'imagine que Horsmid, si je le vois pas forcément distinctement, je peux au moins discerner qu'il y a du mouvement. Oui. Ouais. Tu as pu entendre Gariel disait que Horsmith passait par là-bas. Voilà, donc là, ce qui fait que voir l'elfe qui court dans sa direction, ça ne me dit rien qui vaille. Et donc je me déplace un peu et je vais essayer de lui décocher une flèche ou deux. Ok. Comme je suis Non. empoisonné, ça ne passe pas, je suppose. Et je vais Non. tenter ma deuxième attaque, si tu le permets. Bien sûr. Celle-là, non, tu as le désavantage du coup. Ouais. Ah, c'est même un critique. Ouais. Ça va pas avoir de conséquences autres, mais du coup tu ne vas pas le toucher. Ouais. Par contre, maintenant le grand gousier va utiliser son action légendaire. Et donc 1 de 12 plus 6. Ah, Et bon.
Entre 1 et 6, je suis pas mort. 14, il me reste 2 points de vie. C'est à Eutaric hein, qui est toujours aux prises avec un elfe. Et qui le rate? Agariel, c'est à toi, tu peux tenter de te libérer. Ouais. Donc force là. Ouais. Ok. Mince, excusez-moi. Allez. Putain, avec des avantages. C'est un jet de caractéristiques. C'est normal des avantages? Des avantages aussi? Attends, je vérifie ça. Ouais, je pense, ouais, aussi. Oui, c'est à des Ouais, avantages. c'est des avantages. Oh là là. Non. Critique veut pas faire d'effet supplémentaire ici. Bon, merci. Orsmid va sauter ici. Il est un petit peu bancal, on va dire. C'est à Stenvald. Y a rien que moi je puisse faire pour dégager Agariel. Si tu tapes sur le grand gousier, peut-être qu'il la lâchera. Ouais. Oui, je voulais dire à part taper, mais oui, bah du coup je vais. Alors ouais, je arrive ouais, ici. Et je tape, je crois que j'ai plus aucun. Non, j'ai plus rien utilisé. Donc je rate, je suppose. Tu peux retenter du coup. Oui, 17 ça passe, juste. Deuxième attaque, du coup. Ouais. Du coup, ça passe pas. Ah, du coup, je me loupe en fait. Ouais. Mais ça va pas avoir d'autres conséquences à attendre par contre. Scal et... Non, pas encore. Béoric. Ouais. Ouais, est-ce que je... Bah, je sais pas si je suis assez vif là pour courir là et essayer de tirer à Gariel. Tu peux tenter, mais ça va être un jet de force en opposition. Quoi. Ouais, bah je vais essayer de faire ça quand même. Ok, jet de force. Tu n'es pas empoisonné, toi? Non. Ok, donc effectivement, ça peut valoir le coup. Non, il garde son emprise sur Agariel. Et c'est à lui. Pour le coup, il va laisser Agariel... Ça passe. Ouais. Donc 16 dégâts perforants sur Stenvald. Ouais, C'est Aldamar. 16, ouais. Eh bien, je vais m'avancer un petit peu. On a droit, je crois, à 2 cas. Attends. Ouais, je vais me mettre là et je vais viser celui-ci qui s'avance vers Orsmid. Tu le touches. C'est aux elfes. Bah, ceux qui étaient partis pour fuir continuent. Celui-là va quand même se placer devant Orsmid. Et l'autre continue d'attaquer le Tari. Frédégar. Ouais. Et ben. Déjà, je m'approche un peu. Et je continue à essayer toujours de le viser. Ok. Oui. Il est toujours vivant. Ok, deuxième attaque. Oh. Oui. Tu l'achèves. Cool. C'est de Tariq, qui est toujours engagé.
Les 2 passent cette fois. Agariel, tu peux tenter à nouveau de te libérer. Ah, je suis toujours agrippé, en vrai. Oui. Ah, ok. Attends, 30 secondes, j'ai fait une bêtise là. Hop, je remets le stream nickel. Et je fais manger. Ouais. Pas mal. Non, donc tu n'y parviens Alors, je pas. dépense mon inspiration. Et pour avoir le géant tu normal. réussis. Ouais. Donc tu peux te mettre là, tu n'es plus agrippé. Et voilà. C'est Orsmin, il va se déplacer ici. Stadvald. Alors, tout le monde est dégagé. Oui. Ouais, bah du coup, je me désengage et bah du coup, je me dirige autant que je peux vers la sortie. Ça fait combien là? Bah, vous êtes en terrain difficile, comme expliqué, Ouais. donc votre déplacement est divisé par 2. Si tu te désengages, tu peux pas sprinter, donc c'est divisé par 2. Ok. Du coup, ça doit faire 10. Pardon, je calcule. Bon, pas très loin. Ok. Et je prends alors du coup, et là je peux prendre une action bonus quand même ou pas? Oui. Oui, donc je fais le. Attends, c'est quoi? Ah, ben du coup une case de plus. Ah non, c'est pas ça. Pardon, rune d'endurance, 10 PV juste. Ok. Skal peut se déplacer maintenant, mais toujours à mi-vitesse. D'accord. Et donc ça lui fait... Oui, 20 pieds. D'accord. Mais bon, je vais pas le laisser passer devant parce que je vois il y a encore un elfe là. C'est un qui est Ah, en il a train de fui, il a fuir fui. ou... D'accord, ok. Bon, alors je peux l'avancer un peu. Ok, ça marche. Béoric. Bah, moi, je vais m'avancer un peu et lancer une hachette sur l'elfe qui s'en prend à Eutaric. Je l'ai pas oublié Ouais. quand même, si c'est possible. J'ai 2 attaques normalement d'ailleurs. Et avant ça, pardon, je lance ma furie guerrière quand même parce que voilà. Ah. Non. Deuxième hachette et il va m'en rester qu'une après. Non, ça passe pas non plus. Ah non, tu as Non, pas le ça- désavantage, toi. Oui, donc si, ça passe. 11 du coup. Il est très mal. C'est au grand gousier. Il est assez furieux d'avoir vu Agariel se libérer. Donc il va l'attaquer, mais avec sa mâchoire. Et ça rate. Oui. Aldamar. Et du coup, oui, Agariel n'est pas agrippée, elle peut s'éloigner après. Ah, elle est engagée. Elle n'est pas agrippée, oui, mais elle est J'ai engagée. engagé, ouais. Je suis engagé. Ouais. Parce Malheureusement. que j'hésite à... Tu sais, à libérer Eutaric là en visant l'elfe là-bas. Parce que Oui, ça bah, pourrait nous aider aussi. Ouais. Je crois que je vais faire ça. Tu le touches. Tu l'achèves. Bravo. Attendez un instant. Par contre, le grand gousier va utiliser une action légendaire pour réattaquer Agariel. Oh. Adios. Non, c'est fini, hein, je suis à 0. passe. Fini, Ouais, je suis à 0. tu es à 0. Ok. Tu n'es pas agrippé, par contre, c'était l'attaque de mâchoire. Les hommes boueux, il n'y en a plus. Frédégar. Ouais, je vais me décaler par là. Et je vais viser le grand gousier. Le stabiliser.
Oui, aussi, je peux faire. Alors, j'étais Oui. où? J'étais T'étais là, là. en venant juste... En venant... Attends, pardon, juste là. Ouais, si je peux me mettre ton contact. En venant juste là. En fait, t'es hors de portée du grand gousier. Tu peux me tirer ou me tirer vers toi ou quelque chose comme ça, tu vois. En venant juste là. Non, juste là, pas au bord de l'eau. Là, à l'intérieur. Ouais. Là. Ouais, désolé, Voilà. c'est juste que ça a frisé un peu pendant une seconde. Ok, donc je vais essayer de te stabiliser. Médecine. Agariel est stabilisé. Oui. Merci. C'est à Eutharik Derrière. qui va tirer sur le grand gousier avec son arc. Il y a eu 2 touches. Par contre, les dégâts ne s'affichent pas, je ne sais pas pourquoi. C'est à Agariel. Ok, donc après avoir échappé à une première attaque de morsure, j'en ai mangé une deuxième, mais Padegar m'a tiré juste à temps, juste au bon moment. Et mais du coup, je vais me désengager et passer ici si c'est possible. Tu peux. C'est à Smith. Elle est ici. Stadwald. Vers la sortie. Ouais. Scal. Ah oui, et il peut se déplacer également. Hop. Béoric. Pareil, je vais me déplacer vers la sortie puisque tout le monde a l'air safe. Moi j'ai droit à 20 pieds donc. Et je crie à Eutharik, fuyez! Ok. Le grand gousier disparaît sous les flots. Un instant. Et c'est à Aldamar. Eh bien, moi aussi, je vais m'avancer. Hop. Et je regarde Tariq également comme Béoric et je lui dis fuyez, faites comme nous. Frédégar. Je me tourne vers Orsmid et je répète à peu près la même chose qu'Eldamar. Orsmid, venez, fuyez. Et je commence justement à fuir moi aussi. Ok. T'as droit à 6 de déplacement si tu le désires, je pense. Je peux sprinter, oui, c'est vrai. Est-ce que je peux sprinter? Oui. C'est à Eutharik. Eutharik qui reste où il est, il regarde sous les flots. Il y a là une flèche encochée. Agariel. Ok. Je tente d'attraper l'elfe qui est devant moi et de le tirer avec moi. Pour fuir, évidemment. Ok, alors par contre tu pourras te déplacer que de 2 cases. J'ai bien que 2 cases. Ok, très bien. Ah bah tu tires un corps quand même. Ouais, ok. Désavantage, évidemment. J'ai l'athlétisme. ou Mais pas t'as pas besoin d'un jet de force ou tout ça, c'est juste que tu te déplaces moins que... D'accord, et du coup, je peux faire 4 cases là ou. 1, 2. Bah si tu y vas seul, oui, 4 cases, mais sinon 2 cases en tirant Ok. le corps. D'accord, très bien. Bah écoute, donc une case, 2 cases. Et je tire le corps avec moi. Hors de questions que je laisse. Et puis j'ai quelques questions à lui poser, en fait, ça m'intéresse. Star Smith. Passe là. Stanwald. Vers la sortie toujours. Tout le monde
Ascal. Hop, 3 cases à nouveau. Béoric. Pareil, comme ça. Ouais, c'est ça. Ah, j'ai bougé trop loin. Ah, ouais, juste une case, je crois. Ouais, attends. Ouais, du coup. Non, j'ai pas fait 20. Ah. Ah, du coup, voilà. Le grand gousier ressurgit. Il attaque Aldemar. Et 14, ça touche ou pas Aldemar? Je me souviens plus. Non, ça ne touche pas. Ok, il a raté son Ouais. coup. J'ai 16 ans. Le Tariq décoche aussitôt des flèches sur le grand gousier. Et les 2 touches. Aldemar, c'est à toi. Si je me recule, je prends une attaque d'opportunité, c'est ça le Pas deal? si tu prends l'action pour te désengager. D'accord. Bah écoute, je vais la prendre. Ouais, parce que là, je pourrais pas passer devant lui, hein. Ok, très d'égard. Je recule un peu. Et je tente de lui décocher des flèches. Vas-y. Oui, Deuxième attaque. oui. Ça passe aussi? Ah non, non, Non. tu as le désavantage, donc non. Ouais. Ok. C'est à eux, Tariq. Qui touche une fois. Agariel. Ok. Là, de toute façon, on va pas passer. Ce que je vais faire, c'est que je prends la dague de l'elfe, là, et je la lance sur le grand gousier. Ok. Donc, ça doit être... Ah, il va devoir faire un jet contre le poison. Ah non, Ça touche. ça touche. Oui, si, ça touche. Attends. Faut que je regarde les fiches du coup. C'était quoi le jet de sauvegarde contre le poison? C'est Constitution, et c'était 15, je crois. Ouais, c'est ça. Il est empoisonné. Empoisonné. C'est attendu ça. Orsmid. Orsmid il panique un peu là, il sait pas trop quoi faire donc il ne veut pas bouger ce tour-ci. Stanvald, c'est à toi. Ok, bah du coup, je reviens au contact. Et alors attends, pour que Béo puisse le prendre en tenaille. Ouais, non, je peux pas trop aller ailleurs parce que sinon je vais coincer Béo. Et j'attaque. Non, Je repoute. Non plus. non plus. Dernière. Non plus. Ok. Je fais mon action bonus pour gagner d'IPV. Voilà. Tu peux le faire combien de fois ça? Ah non, c'est Bah, c'est le truc de l'égide. Oui, C'est ok. le truc de l'égide en fait. Oui, oui, ok. Oui, c'est pas le second souffle. Le second souffle, j'ai Oui. déjà fait. C'est Ascal. Eh bien, je vais inciter Escal à quitter la map. Comme là, il y est, il est à 3 cases. Béoric. Ouais, je vais me rapprocher, relancer une furie, du coup il me reste plus qu'une, et taper avec la lance. Je suis désolé à Gariel pour les armes,
Ouais, tu peux te mettre à une case, hein, je pense, de. Parce que ta lance, elle a une case de portée. Tu peux te mettre à Je sais une pas, case on du avait grand convenu, gousier. je crois, avec Bertrand que Ah oui, c'est je me vrai, mettais à ouais. distance normale en fait. Ok, ok, Oui, d'accord, désolé. en Ouais. fait, Désolé, ouais. ça fait que c'est un peu bizarre, mais les règles des lances, c'est ça normalement. Désolé, j'avais zappé, ouais. C'était juste pour que je sois pas au Ouais, non, contact en fait. t'inquiète. Tu touches. Donc ça fait 18. Et une deuxième. Non. Ok. Il prend une action légendaire pour essayer de frapper Stanvald. Ah, des avantages. Il y arrive. Oui, du coup, avec des avantages, oui, donc ça sera pas le critique, donc ça sera juste 17 Ouais. points de vie. Ok. Et c'est à lui. Et donc cette fois, il va essayer de saisir cette balle. Il a des avantages et il n'y parvient pas. Aldamar. Bien, je vais viser le grand gousier. C'est raté. Ouais. Frédégard. La même chose. Oups. Je vais te demander de tirer les dégâts. Aldamar, tu vas perdre 10 points de vie. C'est à Eutharik qui va tirer sur le grand gousier. Et les deux touches, il est en forme maintenant, lui. Il est venu pour pêcher en fait. C'est à Gaël. Ok. J'ai plus rien à lancer. J'ai pas d'arme à distance. Ok, je vais aller au contact, je pense, du grand gousier. Il a pas une deuxième dague, l'elfe? Non. C'est fort dommage. J'emprunte la dague de Ceci dit, il Frédéric. doit y avoir les cadavres de plusieurs elfes dans le coin, donc en fait, Voilà, si tu peux en j'emprunte. ramasser. Je vais faire la même chose en fait. Je vais Oui. emprunter genre ou la dague que Frédégard a dû laisser tomber, en plus pile poil là où est le cadavre. Donc il devait y en avoir juste Ouais. une deuxième là. Que Et je peux Frédégard pas était là. Je peux pas te prêter mon épée? Non, Bah, non, toi, c'est tu as juste j'ai fait pas ton envie. action, J'ai pas envie d'aller au Ah oui. contact. J'ai de quoi. Hein, j'ai la lance de Linon avec laquelle je ferais beaucoup plus mal. Mais pour l'instant, j'ai pas envie d'aller au contact quand même. Oui, oui, c'est vrai. Il s'agira au contact quand l'un de nos deux camarades sera dans la panade, je pense. Du coup. Et ça ne passe pas, cette fois-ci, malheureusement. Et je vais me déplacer un tout petit poil. Smith se remet un peu plus vers l'intérieur. C'est à Stanvald. Pour faire le tour, j'en ai pour 2 tours en fait, sinon ça vaut pas le coup. Ouais, ok, bah, j'attaque. Oui, tu touches. Oui aussi. Ouais, magnifique, après ça fait pas des dégâts de ouf. Mais... Par contre, il va riposter immédiatement. Ok. Il se foire totalement. Je vais permettre à Béoric et Stanvald de faire une attaque d'opportunité. Oh. C'est bien ça. Les deux touches. Non, pas celle de Stenvald, pardon, seulement celle de Béoric. C'est pas plutôt l'inverse? Moi, Non, j'ai je fait suis 18. empoisonné. Oui, Ah oui, voilà, d'accord. Stenvald est empoisonné. Donc j'ai fait 12. 12, ok. Et c'est à Béoric. Ah bah je rebelote. Ah, aucune ne touche, non? Non, aucune.
Et c'est à lui, bah écoute, hein, tu lui as filé un gros cachoute, il va vouloir essayer de t'attraper. Ah. 20, ça passe. Alors, faut savoir que j'ai l'avantage au test de force, hein, sous furie guerrier. D'accord, mais là pour le coup tu es agrippé. Oui, Donc oui. tu vas déjà prendre... non, tu ne prends pas de dégâts immédiatement, non, en fait c'est que Ah. plus tard que tu les prends. J'aurais pas dû les faire tout à l'heure sur Agariel. Ah oui, du coup, j'en ai Sinon, pris une deuxième j'étais dose mort. pour rien, moi. Désolé, j'avais C'est pas dégueulasse. fait gaffe à ça. Je rigole, Ceci c'est dit, pas grave. tu es saisi, Béric. Ça marche, je mets une pastille. Aldamar. Eh bien, je continue sur le grand serpent de mer. Oui. Il prend son action de constriction contre Béoric. Et donc c'est bien un des 12 plus 6. Goodbye. Je pense que je suis inconscient. Bah forcément, oui, du coup. C'est à Frédéric. Ouais, ben à l'arc toujours, et cette fois j'ai essayé de blesser personne. À part le monstre, bien entendu. Raté. Non. C'est m'attaque. Raté aussi. Je suis désolé, je suis déconcentré là. Orsmith ne sait vraiment pas quoi faire, il reste où il est. C'est à Stunwald. Bah, t'as Attends, attendez. pardon. Non, attends. Non. J'ai sauté le tour de Gariel, là, quelque part, je sais Ouais, pas oui, comment. ça me semble Ouais, assez bizarre. du coup, moi, je vais... J'ai sorti celui de Tariq aussi. En fait, c'est le Tariq d'abord. Excuse-moi, je m'étais Vas-y, planté dans vas-y, le vas-y, tournoi, là. Tariq, joue. Merci, Tariq. Touche une fois. Donc maintenant, c'est à toi, Gariel. Ok, bon, bah... Contact, hein... Et puis, double attaque. Je considère cela comme une créature de l'ombre ou c'est une créature sauvage? Non, c'est une créature sauvage. Une créature sauvage. Et au cas où, par rapport à Béoric, ça peut ressembler de loin à un dragon, mais ça ne l'est pas du tout. Oui, non, j'y pensais pas du tout. Une espèce d'énorme anguille. T'es là... Ah, quoique, est-ce que... Ah merde, non, c'était pas là où je voulais me placer. Ah, de toute façon, il aurait fallu que je sois là pour donner avantage à Stenval ou quelque chose comme ça, quoi. Il a fallu que tu sois là. Ouais, il aurait fallu que je sois là. Donc là, ouais, je me serais bien déplacé jusqu'ici pour lui lancer une dague. Et je me serais déplacé là. Est-ce que ça, c'est jouable? Oui. Plutôt qu'être là, de me déplacer là, je me serais déplacé là, en fait. Il me paraît Oui. beaucoup mieux. Je Alors, sais ce par que je voulais contre- faire dès le départ. Par contre, tu n'auras plus d'autres dagues à ramasser ensuite. Ouais, mais là, je suis au contact et j'y vais à la lance, là. Et du coup, Mais ça si me- tu te mets là, est-ce qu'après tu pourrais considérer qu'il est encerclé? Enfin, qu'il est pris en... Ben, là, voilà, il est encerclé, a priori, d'après Bertrand. Ça me donne l'avantage, quoi. C'est pour ça, ouais, j'ai oublié de... C'est pas j'ai oublié, c'est juste ce que je voulais faire tout à l'heure. Je m'en excuse vraiment, sincèrement. Du coup, là, je suis en normal. Et de une... Pardon, Oui. excusez-moi. Tiens. C'est justice. Il y a ma fiche qui se fait la malle. Et de 2. Oui, les deux passent. Donc 33. Oh, joli. 23. 23, pardon, excuse-moi, 23. Ah oui, plus 4 de poison, par contre, donc 27, ok. Ah oui, c'est vrai. Ok. Je vais vous demander... Hop. Agariel et Stenwald, on va dire. Vous pouvez faire un jet d'énigme. Bon, moi, ça va pas... Ouais, bon. Ok. Stenwald, tu réalises une chose. En termes très méta, cette créature a la résistance aux dégâts perforants et contondants. Par contre, pas les dégâts tranchants qu'elle prend totalement. Donc toi, tu t'en rends compte, mais Ok. les autres, non.
Earthmid reste où il est. C'est à toi, Stenvald. Du coup, je crie aux autres. Comment je peux attaquer-le avec le. C'est quoi? Attends, Ouais, non, à c'est. l'épée. C'est le tranchant qui n'a pas de résistance. Ok. Attaquez-le avec le fil de vos lames. Il est plus vulnérable. Et du coup, bah, j'attaque. Je crois que moi, c'est du tranchant de toute façon. Ah, Oui. épée longue, je sais plus. Ouais, il me Si, semble. C'est bon, raté. Non, tu as l'avantage avec Agariel. Ouais, mais je suis empoisonnée. Ah oui, exact. Oui. Je retente. Donc tu peux la retenter. Raté. Non. Ça passe. Oui. Et action bonus, égide, rune d'endurance pour Ok. PV. Il va essayer de t'attraper. Enfin, non, Bah bordel, de te mordre. Voilà. Et il rate. Heureusement. C'est à Béoric. Donc j'ai de sauvegarde contre la mort. Yes. Je prends un abonnement. C'est une réussite. C'est au grand gousier qui du coup lâche Béoric, qui va être un petit peu plus loin. Et il attaque. Il est rendu furieux, il va essayer de choper Stenvald. Et il n'y parvient pas. C'est à Aldamar. Eh bien, ouais, je vais me placer derrière Agariel pour la fonction gardien. Enfin, là, moi je suis pas au courant, remarque que les flèches n'ont pas si Stenvald l'a prévenu. Ah si, j'ai prévenu. Oui, tout tu as ça. prévenu, exact. Si, mais passe. Il a déjà le désavantage, donc il peut passer au contact hein, si. Là, Moi au encore- contact. Ouais, là, je pense que ça vaut peut-être le coup ouais, qu'on passe tous au contact. Mais bon, après, c'est une option, tu fais comme tu veux. Vas-y. Bon, remarque, je me sers pas souvent de mon épée, je peux essayer. Allez hop. Tu touches. Ah non, tu es empoisonné, donc non. Pardon. Y a pas d'avantage Non, Non, pas de là où il est. pas d'Awili. Ok. Et juste, pardon, le poison, je me souviens plus. On ne peut pas faire des jets pour. Non, pas Non. une fois qu'on est empoisonné, on peut s'en débarrasser seulement avec un repos court. Ok. C'est à Frédégard. Ok, je vais au contact aussi. Ça ne Non. passe pas. Deuxième attaque. Oui. Et je vais faire comme action bonus Song of Slaying. Ah. Tu peux pas balancer justice là après là C'est une action à part entière, donc ce qui Ah, fait que putain. je peux pas la faire. Trop cool le son of déjà. C'est vrai, j'avais pas percuté, mais. Donne nouveau justice. Je pourrais éventuellement le faire, ouais. Atarik touche les 2 fois et fait même critique. Et franchement, je sais pas si ce sera nécessaire. Oui, tu as raison. Le critique de Le grand Tarik, gousier il fait commence bien. à être mal en point. Il va prendre une action légendaire pour essayer de filer un coup à Aldamar. Il a compris qu'il rebondissait contre Stenvald. Donc cette fois ça touche. Aldamar, tu prends 18. Ah bah je suis dans les pommes alors. T'es à combien avec ton bouclier T'es à 16 Oui, Ah. c'est ce que j'avais noté en tout cas. Mm. Agariel, Ah, c'est ça à va. toi. Oh zut. Bon bah écoute, je vois Aldamar tomber. Du coup, coup de lance parce que j'ai ça sous la main. Voilà, 13 plus c'est. Je sais pas si j'ai mis les dégâts de poison dedans. vérifier. Alors, par contre, tu es empoisonné à la base, donc tu dois le jeter 2 fois quand même pour vérifier si ça touche. Ok, donc là ça touche, effectivement. J'ai pas l'avantage donc- là Mais tu es empoisonné à la base. Donc Ouais. tu es empoisonné plus avantage. Donc c'est déjà normal. C'est ça je viens de faire 2 G normaux là.
Ah oui, quel con. Excuse-moi, je suis Non, vraiment non, à je t'en l'ouest, prie, faut il n'y a croire. pas de souci. Dis-moi, alors attends, pour le poison, je vais te dire si je l'ai mis dedans ou pas. Ah oui, Est-ce oui, qu'elle là, a pareil. perforant? Oui, un des 6 de poison, dégâts 1, dégâts 2. Bon, je l'ai. Donc en fait, on est- il a fait. Ça va faire 12. Là, il est mal, ouais. Orsmid reste Ah oui, ouvert. ça apparaît là, d'accord. C'est Astenwald. Ok, bah je continue. Allez. Ça passe, je crois. Oui. Toujours en vie, à peine. Ah, et Song of Selling, du coup, un petit D4. Eh bien, Attends. Bon, un petit. Ouais, moi suffisant. aussi, ouais. Tu rivalises désormais avec les exploits du Hobbit, tueur de menaces diverses et variées et de grande taille. Vous avez abattu le grand Goussier. Yes. Je lève mon épée très, très fièrement en signe de victoire. Je pense que tu vas pouvoir, on va pouvoir remonter, tu vas pouvoir frimer sur le port là, en remontant avec une tête pareille. Ouais, je dirais, vous savez ce que j'ai attrapé? Eh ben, il était large comme ça. Ah, tu peux remonter avec une preuve de tes exploits, une dent. Tu lui découpes la tête sinon. C'est un peu fat, hein, je pense. Ah, ça doit être lourd à transporter. Ah, Asenwald, Il rien a l'esprit d'impossible. pratique, Stenwald. Hein. Bon, mais pas forcément beaucoup d'imagination. Oui, mais la pierre de Horsmid, on l'a récupérée entre temps ou... Bah non, il fallait qu'il vous conduise Non, à non. l'endroit où il l'avait caché. Ah oui. Là, vous êtes déjà voilà, au sortir de ce combat. Alors, les elfes ont fui, hein, a priori, vous ne les reverrez pas. Linon est mort, par contre. Le grand Gousier aussi. Alors, évidemment, tu peux toujours chercher à te la péter, Stenwald, mais il a disparu au fond du lac, hein, coulé, bien ouais. sûr. Ah, Dommage. personne ne croira. Bah oui. Et ben voilà, donc vous êtes toujours sous la ville du lac, avec un Horsmid assez chamboulé quand même par tout ce qui s'est passé. Un Otaric assez épuisé et chamboulé aussi, mais qui fait l'effort de se battre jusqu'au bout, et un elfe encore inconscient parmi vous. Évidemment, vous avez pu stabiliser Béoric, et je ne sais plus si Aldamar aussi, oui, était dans cette condition. Donc vous êtes en mauvais état, hein, Béoric, je crois que tu es tombé inconscient 2 ou 3 fois, ça fait... 2. Ouais, Je vous écoute. je suis pas frais, je pense. Ouais, je pense qu'on va. Je vais ligoter l'elfe qui est inconscient. Déjà, et puis on va. Le temps que tout le monde se remette un peu. Et que lui se remette, on va avoir une petite discussion, quoi. Est-ce que on fait des soins ou est-ce que ça va... Ça Oh, ira Même pas de Très discussion, je honnêtement, on pense n'a pas qu'on besoin va, de jeter les dés pour ça, mais on va- voilà. on va remonter direct. Ouais. Enfin, je sais pas si ça vous dit, moi je ligote l'elfe et on Bah, faut remonte, récupérer la pierre quand même. Oui. On va y récupérer. Ouais, si vous voulez. Ouais. Bah, vous avez aussi les pierres qui avaient été volées par Ouais. les hommes boueux. Oui, elles sont à côté de moi normalement. Ouais. Oui. Heureusement que Jorine n'est pas là. C'est pas faux. Et alors Smith, une fois un petit peu repris, bah, va vous conduire dans le dédale de cette ville du lac, sous la ville du lac. Et il va amener dans un endroit où il y avait un pilier où il avait pu cacher la bière. Qui est effectivement un joyau noir, très étonnant, très gros, et dont il est évident quand on le voit qu'il coûte une fortune. Bien, mais je lui demande de. Il nous le remet ou. Un peu compliqué. Oui. Non, Non, il fait c'est pas de bien. difficulté. Je m'en- Il fait pas de difficulté. Il le tient dans la main, il le regarde, c'est visiblement un objet qui a beaucoup compté dans son histoire.
Mais il se tourne vers vous et cherche des yeux qui devraient la récupérer. Ouais, je pense que je vais m'avancer en fait. Ouais, ça me paraît logique. Hein. Il te tend la pierre dans un soupir. Bien, je vais la ranger. On va remonter et puis on va aller voir. Nous allons passer au quartier des elfes. Nous avons plusieurs choses à leur remettre. Ok. Il faut Et, déambuler que quelque dit- temps. Et Oui. Eutharic est parti où et il est venu avec nous d'ailleurs. Quand je pense Il qu'on est va- resté avec vous, effectivement. Oui. On va peut-être lui parler, on va déjà le remercier. Ah oui, oui. Merci beaucoup. Mais qu'est-ce que vous faisiez sous les. Qu'est-ce que vous faisiez sous Esgaroth Comment disiez-vous à l'auberge vous alliez voir dans de vieilles connaissances, c'est cela? D'une certaine manière. Cet elfe-là, leur chef, c'était lui que je cherchais. Est-il. Je vois qu'il lui a fait quelque chose peut-être. Qu'a-t-il fait? C'est une canaille. Il a de nombreux meurtres à son actif, dont celui de mon frère. Quand j'ai appris qu'il avait été exilé du royaume sylvestre et qu'il rôdait dans les environs de la ville du lac, je considérais qu'il était de mon devoir de revenir ici pour rendre justice. C'est quelque chose que vous pouvez comprendre, je pense. Tout à fait. Il était. Je dois vous remercier d'ailleurs. Sans vous, je ne l'aurais probablement pas retrouvé. Honnêtement, je ne savais pas que penser de vous à la base. Et je craignais que vous ne me mettiez des bâtons dans les roues, mais... Je vous ai suivi quand vous êtes allé interroger Aldis sur ce qui se passait. Oui, sans vous et sans Aldis, je n'aurais probablement pas retrouvé Linan. Cette canaille a enfin payé. Vous voyez, nous nous sommes retrouvés au bon moment. Hélas, ça ne rendra pas la vie à ces nombreuses victimes, mais cela empêchera au moins qu'il y en ait d'autres. Par contre, je ne croyais pas les histoires concernant cette énorme anguille ou que sais-je. Ça, c'était imprévu. Imprévu, qui, je dois bien l'admettre, pour le meilleur et pour le pire. C'est vrai que l'arrivée de cette créature nous a débarrassés de mal de ces elfes. Sa bande était aguerrie, des fanatiques même aux yeux des fanatiques, prêts à tout. Pas exactement le comportement du digne peuple des elfes, n'est-ce pas? De se promener ainsi sous la ville du lac comme une bande de voleurs armés d'armes empoisonnées. Non, absolument pas. C'est bien pour ça que je veux ramener celui-là à la justice de Tranduil. Et puis comme Seulement ça, Tranduil rendra justice, mais... là, il le faudra, je vous le garantis. Mais par rapport à votre frère, comment avez-vous su que Linon l'avait tué? Votre frère était un voyageur comme vous? Oui, il empruntait régulièrement le sentier des elfes. Il m'a fallu quelques années pour mener l'enquête et aboutir à Linon, mais... j'étais parfaitement sûr que c'était lui qui l'avait tué. Et voyez-vous, la justice de Tranduil n'a pas pu aller jusqu'à exécuter ce malandrin, non seulement l'exiler pour que quelqu'un d'autre hérite du fâcheux problème de cette faction. Vous allez dire que j'ai un préjugé, mais je n'ai guère confiance en la justice des elfes. Je peux le comprendre. Néanmoins, la justice vous rattrape toujours. J'aimerais cependant que vous ne mentionnez pas mon nom et mon rôle quand vous parlerez de cette histoire aux autorités quelles qu'elles soient, si vous le voulez bien.
Cela restera entre nous, c'est comme vous le désirez. Il y en a de même pour Horsmeade, même si maintenant, Celebril doit être au courant, mais je, je ferai en sorte qu'il ne lui arrive rien à lui aussi. Merci, Dame Agariel. Dans ce cas, je vais partir de mon propre côté. Peut-être aurons-nous le temps encore de partager une chope à l'auberge. Je l'espère bien. Attendez-nous. Vous revoir une dernière fois, ainsi que votre femme sera un bonheur. Me fera très plaisir. Il fait un hochement de tête et repart dans sa direction. Mais par rapport aux elfes qui ont fui tout à l'heure, on ne risque pas de les avoir en pleine nuit et qui débarquent parce qu'eux ils connaissent les souterrains de la ville comme leur poche. Enfin, c'est une question que Aldamar se pose à voix haute du coup. Voilà. Ils ont fui en mauvais état et je peux vous dire que dès que nous serons arrivés devant le quartier des elfes, je pense que ce soir, les dessous d'Esgaroth n'auront jamais autant grouillé d'elfes. Et puis leur chef est mort. Tout à Sans fait. le charismatique Linon, je doute qu'il fasse quelque chose. Ouais, moi, j'ai pas confiance, mais bon. Alors, où allez-vous et que faites-vous en priorité? Voilà, je pense que moi je vous invite à aller voir Celebril et notre Amina, à se présenter devant le quartier des elfes avec notre prisonnier et notre sac de gemmes en mauvais état, effectivement. Avec Horsmeade? Non, sans Horsmeade. Horsmeade, on va le laisser rentrer chez lui. Mais nous, on a un prisonnier elfe là. Oui. Et il faut que nous ayons une longue discussion. Ouais, je suis d'accord, ouais. Il faudra accompagner Horsmeade à son atelier d'abord, c'est ça? Oui, chez Ouais, Magan. je pense, ouais. Magan pousse un petit cri de joie et de surprise quand elle voit son vieux maître et se précipite sur lui pour l'enserrer, comme voilà, avec des larmes dans les yeux. Horsmeade est très affecté quand même par ce qui s'est produit, visiblement. Donc il est assez tendre mais un peu distant en même temps, il a les yeux dans le vague, on va dire. Magan va s'occuper de lui. Donc vous partez pour le quartier des elfes. Oui. Ok. Et j'espère que cette fois, Béoric a rendu ses armes à Agariel. Non, je les ai toujours. Non, oui, d'accord. Surtout le bouclier. C'est le bouclier le plus important. Bah, vous arrivez à l'entrée du quartier des elfes et déjà, vous avez attiré l'attention, très clairement. Vous ne devez pas être dans l'état le plus présentable après être sorti de ce combat, et vous êtes accompagné d'un elfe que vous avez ligoté et qui est recouvert de boue. Ça attire les regards et les questions, même si personne n'ose vraiment s'approcher de votre compagnie pour en demander davantage. Par contre, la rumeur de votre arrivée au quartier des elfes entraîne aussitôt l'arrivée de Celebril entouré de 2 sentinelles. Celebril a l'air assez étonné, très perplexe, et elle vous interroge du regard. Je pense que nous devrions trouver un endroit calme pour parler. Si vous voulez convoquer le Gylfi, cela sera bien aussi, je pense. Enfin, peut-être dans un deuxième temps. Mais nous avons des choses qui appartiennent Nous avons des choses qui vous appartiennent. Suivez-moi. Celebril vous conduit à son logis principal, qui est, oui, un petit peu une sorte d'ambassade du royaume sylvestre à la ville du lac. Et elle fait commander Gylfi très vite également. Elle s'assied derrière un bureau et elle attend votre témoignage. Ok.
Comme vous voulez, si quelqu'un veut prendre la parole. Sinon, Moi, c'est pas trop mon fort. ouais, je pense que j'avais commencé peut-être avec Celebril aussi, sûrement en elfique. Scal couché. Pardon. Excusez-moi, je coupe le micro. Et oui, Merde. les elfes, ils sentent un peu le chat, je suis d'accord. Et puis Scal est content d'avoir repris un peu du poil de la bête. C'est vraiment. C'est ça. Comme vous voulez, sinon je parle à Celebril, ça me dérange pas. Moi, je vais éviter, je pense. En attendant Ça, c'était bien. Gilfi. Alors, ce que j'avais tenté de causer avec elle, ça s'était mal passé aussi, ou c'est seulement avec Linon? J'ai un doute. Ouais, C'était Linon, Stenval surtout qui avait eu un effet positif avec son égide. Ouais, après, ouais. Après, je suis pas trop douée en diplomatie, moi. Non, c'était l'égide, c'était à la guilde des artisans, si mes souvenirs sont bons. Oui, mais même, je crois qu'elle nous avait laissé entrer Ouais. dans le quartier des elfes grâce à notamment Bah à après, l'égide. moi, je Oui, veux bien possible. poser derrière à Gariel avec mon égide. Hein. Alors, faire le rapport. Alors, remplir le rapport B32, Voilà. réglementaire de la garde de Dalle. Bah écoute, je pense que oui, je lui dis, bah voilà, nous avons un paquet pour vous, nous avons trouvé celui-là, en dessous de la ville du lac, avec toute une bande d'elfes capricieux, plutôt à très mauvaise réputation, on va dire. Vous le connaissez, ce monsieur? Pas cet individu, non, mais Donc vous il y connaissez avait des son- rumeurs qui disaient que Linon Voilà. s'était rendu dans la région. On Et n'a vous pas enquêté connaissez- plus spécialement, nous n'avions guère envie d'attendre de ces nouvelles, disons. Bien, je vais vous en donner de fraîches. Linon et sa bande ont pillé les artisans nains. Je vous le dis avant que Gilfi arrive, vous lui direz ce que bon vous semble. Voici les gemmes qui appartenaient aux artisans nains et qu'ils ont dérobées chez eux. Là, je pose le sac de gemmes sur la table. Et ensuite, vous reconnaissez cette lance, peut-être, ou pas. Et la lance de Linon, je la lui rends. Linon est mort après avoir semé la mort, tué de nombreux humains, menacé l'alliance des peuples du Nord. Linon est mort dans les égouts. J'oserais dire même que c'était là bien à sa place. Je suis sûr que ce camarade-là pourra vous en dire un peu plus. D'ici quelques jours, il est encore un peu sonné, mais voilà. Mais en fait, nous avons suivi la piste de notre ami sculpteur Orsmid, qui nous a menés jusqu'à cette bande sous Esgaroth. Et après un très dur combat, comme vous pouvez le voir, nous avons bien failli y passer. Un combat où je vous en donnerai les détails plus tard, sûrement quand. Ah bon, autant vous dire qu'il y a vous aviez une présence étonnante sous Esgaroth, une espèce d'énorme anguille. Enfin, elle est morte elle aussi maintenant. Et ils avaient mis Orsmith, au fer pour lui faire avouer où était le Mornamir. Le Mornamir que voici, que nous vous rendons. Et j'entends bien ce qu'ils reviennent à Tranduil le plus vite possible. Je l'espère. Là, Celebril ouvre de grands yeux stupéfaits. Elle saisit la pierre qu'elle observe. C'est bien le Mornamir, en effet. Votre histoire pourrait paraître assez invraisemblable s'il n'y avait pas tous ces éléments qui vont dans votre sens. Le royaume sylvestre et la ville du lac vous doivent beaucoup. Ça ne sera pas oublié. Bien évidemment, les joailliers nains du quartier des elfes retrouveront leur possession, j'y veillerai.
Quant au mort d'Amir, effectivement, c'est au roi Tranduil de décider de son sort. Quant à cet individu, il sera sous notre garde et là aussi j'en parlerai personnellement à Tranduil. Je ne suis pas forcément hostile à ceux que l'on appelle par dérision les elfes capricieux, mais le comportement de ce Linon et des voyous qui l'accompagnaient n'est pas digne des elfes. Et quant à ce monsieur Earthmid, comment va-t-il? L'avez-vous retrouvé? Il va bien. Il a rejoint les siens. Il n'a pas fait de. Il n'a pas donné d'opposition quand nous lui avons demandé de rendre le mort d'Amir à Tranduil. Comment cette pierre est arrivée en sa possession? Et la seule faveur que je vous demanderai, c'est de ne pas me poser la question. En tout cas, la chose que je peux vous dire, c'est que c'est arrivé par un concours de circonstances. Je vais te demander de faire un jet de persuasion avec avantage, ou de tradition, à Gariel, au choix. Ok. Alors, je vais tradition, persuasion, et tradition. Célébril est un peu hésitante pendant un moment, puis elle hoche la tête sans dire un mot de plus. Tu penses que effectivement elle ne posera pas davantage de questions concernant Earthmid et comment il a mis la main sur le mort d'Amir. Voilà. Je pense que nous pouvons faire rentrer peut-être Gylfi et lui remettre les pierres. Quant à je ne lui dirai rien de plus que ce que vous voudrez bien lui dire. Je ne voudrais pas que l'entente entre les nains et les elfes, qui est si fragile, soit entamée par ce qui s'est passé ici, par l'agissement de quelques-uns dont le cœur est noir et corrompu. Nos peuples ne s'entendent pas toujours très bien, c'est certain, mais croyez bien que si je suis ici au service du roi Tranduil, c'est pour favoriser la concorde entre nos différents peuples. Pardon. Vos actes et vos paroles plaident pour vous. Je n'oublierai pas ce que vous avez fait et je tiendrai compte de vos recommandations. Après, ce n'est pas à moi de décider de tout cela, ce sera au roi Tranduil, sauf en ce qui concerne bien évidemment les biens des joailliers nains. Je verrai avec Gylfi comment les restituer. Voilà qui me Est-ce va. que vous voulez ajouter quelque chose ou faire quelque chose d'autre de particulier? Allez manger de la soupe de poisson à la pique et l'anguille. Ouais, je vais peut-être juste, peut-être de manière un peu solennelle, avant de partir, peut-être un salut une tradition, enfin de transmettre mes amitiés, mon respect au roi Tranduil, et juste avant de partir en signe d'Arin, je pense. Et puis voilà. C'est tout. Ok. Alors, on va finir bien plus tôt que d'habitude aujourd'hui, mais déjà on va pouvoir partir. Alors on fera la phase de communauté après, mais avant cela, j'ai une dernière question à vous poser. La statue sera inaugurée d'une manière ou d'une autre pendant l'été. Est-ce que vous serez présent à la cérémonie d'inauguration ou pas? Durant l'été? Oui. Dans 3 ou 4 mois.
Ouais, je pense que je viendrai. Ouais, on peut choisir aussi de Ouais, donner rendez-vous. Enfin, ça, après tout, c'est comme bien décarcassé pour le pas voir Smith, donc... en tout cas, ouais, je pense que j'essaierai de faire acte de présence aussi, quitte à retourner entre-temps à l'auberge orientale pour revenir à l'inauguration. Et il faut qu'on dise à Aldis que le grand gousier existait bel et bien. Ce Exister. qu'elle approuve. Oui, depuis le temps qu'elle, voilà, que personne la croyait. Bon. Exister bel et bien. Tout va dépendre de ma phase de communauté, mais je pense pas, vu la phase de communauté que je comptais entreprendre, je pense pas. Et oui, à Gariel, en vieillissant, en plus en vieillissant, les raouts d'inauguration royaux, les raouts royaux d'inauguration, et tout ça, c'est pas son truc. Elle va plutôt, je pense, rentrer, s'il n'y a pas d'affaires qui l'attendent ici. En particulier, cette affaire de joyaux rendus à Tranduil, pour elle, c'est important. Et je pense qu'en faire part à Foncombe est important aussi. Voilà. Donc je pense qu'elle va plutôt rentrer à Foncombe et passer du temps là-bas. D'ailleurs, elle passe de plus en plus de temps avec les elfes à Foncombe aussi. Ok. Béoric, Stanvold? Moi, je pense que oui, je me sens un peu tenue, même si je suis pas très fan de la statue en elle-même. Du coup, la flèche, j'ai peut-être zappé un truc, mais on sait comment Bien, il... c'est aussi pour ça que je vous demande si vous voulez Ouais. assister à l'inauguration. Oui, bah en plus, moi, je suis curieux, oui. Ah oui, moi je pense que je sais pas, j'étais AFK quand Fred Edgar a dit ce qu'il faisait, mais comme je suis arrivé avec lui, je sais pas si. Je pensais y retourner en fait à l'inauguration. Ouais, bah je pense que je vais t'accompagner en fait. Cool. C'est la suite logique, et puis ouais, je suis assez curieux aussi de voir ce que ça donne. C'est vraiment un monde complètement nouveau pour moi, donc. Ok. Bah, dans ce cas, tous sauf Agariel, donc. Le moment venu, voilà, ce sont les festivités de la chute du dragon. La ville du lac est particulièrement animée. Et évidemment, vous la voyez sous un tout autre jour, maintenant qu'il ne pleut plus en permanence et que les visages sont plus ouverts, plus souriants. La statue est inaugurée et quand vous la voyez, il apparaît très clairement que c'est bien le Mornamir qui constitue la pointe de la flèche noire. Et vous pouvez assister donc à la cérémonie. Orsmid y apparaît, mais très discrètement. Il n'a pas l'air très loquace. Et vous pouvez deviner un certain froid étrange qui règne entre lui et Oddvar, même si Oddvar, en tant que commanditaire de l'œuvre, évidemment, loue les mérites d'Orsmid, lui serre la main, etc. Mais il y a quand même une petite distance. Magan se montre plus protectrice que jamais à l'égard d'Orsmid. Et la statue, achevée cette fois par la forme rudimentaire que vous aviez vue quelques mois plus tôt, c'est vraiment une très belle œuvre et clairement le fait que le Mornamir constitue la pointe de flèche, c'est encore quelque chose d'autre, ça rajoute quelque chose indéniablement. Celebril assiste à l'inauguration elle aussi, de même que Gylfi. Par contre, il n'y a que des personnalités de la ville du lac, du moins officiellement. Personne n'est venu de Dal à titre officiel pour cette cérémonie, ni même du Mont Solitaire. Celebril indirectement représente bien le royaume sylvestre, mais c'est assez distant et informel, on va dire. Pour ceux qui s'intéressent à la question, il semblerait que ce soit le roi Trandil lui-même qui ait dit que le Mornamir, effectivement, pourrait être employé pour cette statue. Étonnant. Ceux qui s'intéressent à la politique des elfes peuvent essayer de déterminer ses intentions, mais effectivement la concorde entre les différents peuples, et le fait aussi qu'il a été averti sans doute par Celebril de ce que des elfes avaient commis tout ce bazar à la ville du lac,
voilà, ça a pu jouer. Tranduil est quelqu'un de assez difficile à cerner, pour ceux qui l'ont déjà rencontré. Il est hautain, il est arrogant, il est autoritaire. Et parfois, il fait des choses qui surprennent. Ça en fait partie, très clairement. Donc on peut maintenant parler, à moins que vous ayez quelque chose de particulier à faire, de vos phases de communauté respectives. Ouais, moi je crois que je vais regarder pour gagner une vertu culturelle. Du coup, je regarde ce qu'il y a de disponible. Attends, est-ce que j'ai le micro? Oui. Sinon, on peut regarder les entreprises de Dahl, peut-être, de à côté. En fait, on regarde pas assez les entreprises des lieux où on est. Il y a des entreprises spécifiques, en fait, à la Ah ville ouais. du lac notamment, à Dahl, à Erebor, tout ça. La ville du lac, je crois pas. Si, bien sûr que si, il y en a. Ah oui, bah oui, oui. Mais il Tu faut trouves pas ça que ce soit où? un sanctuaire. Je crois pas. C'est un sanctuaire. Ça a été le premier sanctuaire ouvert. C'est ici que vous aviez commencé Ah la oui, on a campagne. commencé là, oui, effectivement. Tu les trouves où, en fait, les entreprises de ville? Tout en bas dans règles et tables, communauté, entreprise. D'accord. Ah oui, c'est intéressant, Oui, il y a plein de trucs en fait. visiter le marché. Ouais. Voilà. Donc. Ouais. Moi, en tout cas, je pense que je vais peut-être faire ça, visiter le marché pour. Je vois pas trop quoi faire d'autre en fait là. J'ai déjà pris les 2 vertus que je voulais. Remarque, oui, si peut-être. On peut rentrer chez nous après le. Après l'aventure. Oui, bien sûr. Ouais, bah alors je pense que je vais rentrer, refaire le stock de biscuits au miel et récupérer des hachettes, tous ces trucs-là. Et après, bon, je vais regarder les entreprises Béornide. Ouais. Oui, je pense que je vais faire quelque chose de cet ordre-là. Il y en a qui ont des idées autrement, déjà. Oui, mais en fait, je pense que du coup, ça va. Gaëlle, elle est ravie d'avoir repassé une dernière soirée, je pense, avec Eophara et Eutaric, c'est ça? Ah, effrayé Tariq. Ah oui, Effray et Eutaric. J'apprends à bien noter les noms. Où là, vous l'avez vu effectivement Vous le savez tous dans le journal. Hein, si. se détendre. Et oui, mais je reste très souvent. Oui, c'est pour vous, Twitch, que je reste très souvent sur les GD. Et là, j'ai vraiment. La pauvre, j'ai écorché son nom 3 fois sur mon carnet. Donc, AF Tariq. Et là, vous l'avez vu se détendre et vraiment passer une bonne soirée. Elle apprécie beaucoup la compagnie des 2 jeunes gens. Mais elle va rentrer elle va rentrer à Foncombe s'il y a cette histoire de. Toutes ces histoires d'elfes là, ça la. Et puis elle n'a pas envie de rester pour plus que nécessaire. Et elle va passer, je vais faire la vertu en termes de jeu pur, ça va être acquérir une vertu commune. Et je pense que la vertu commune, ça va être. La vertu commune, c'est taper plus fort. Oh, excuse-moi. C'est. Spell Ended, je crois que je suis dessus. Alors attends. La main lourde. J'ai Enfin, hésité. Voilà, main puissante, c'est ça.
Je pense que ça va être main puissante. Et elle va passer un été avec, justement, peut-être même avec son fils qui est en... Elle va rôder sur les anciennes terres du royaume d'Arnor, comme le font les siens. Elle va passer son temps entre le royaume d'Arnor et Foncombe, enfin le royaume d'Arnor l'été et Foncombe l'hiver. Et elle va passer un long moment justement avec son fils sur la route où ils n'ont pas passé autant de temps ensemble depuis, peut-être presque depuis toujours en fait. En tout cas depuis qu'il était très jeune enfant. Et tout ça. Et comme c'est elle qui était nommée un peu, voilà, pas chef de patrouille, mais c'est elle qui mène la patrouille, on va dire que les siens et Foncombe lui ont fait une fleur. Et, l'hiver a fréquenté, donc peut-être Baraline. Elle apprend à mieux placer ses coups et à faire un peu plus de dégâts. Voilà. Mais Baraline, Ok. qui est un elfe, c'est plutôt un... Donc c'est pas tellement en force qu'elle gagne, mais elle apprend vraiment à mieux appuyer ses coups, à mieux utiliser sa force, comme le font les elfes, qui sont plus agiles que costauds. Donc je vais faire ça. Ok, merci. Et les autres? Et moi, je pense que j'ai trouvé. Je vais rentrer à la maison de Béorn, faire tout ce que j'ai dit et rajouter ceci que je vais linker dans le chat. Pardon pour les anglicismes. Donc, qui est rassembler du bois dans le Elfwood, je sais pas, une région de la partie elfique de Mirkwood, qui fait des bons feux de bois qui donnent l'inspiration en gros. Voilà. Juste pour la prochaine phase d'aventure, je pourrais faire un feu qui donne l'inspiration et qui soigne l'épuisement. D'accord. Ok, merci. C'est vrai que les entreprises de la maison de Béorn sont plutôt pas mal, notamment The Speech of Beasts. Oui, c'est Ouais, intéressant, carrément, mais ouais. moi j'ai pas assez d'intelligence pour que ça me serve à quelque chose. Voilà, pour tout vous dire. Ouais. Ah, oui, Frédéric, tu voulais y aller? Ouais, je voulais Ouais, explorer justement deux choses. D'une part, c'était ça. Et aussi, il y a un truc que j'ai un peu zappé, mais pour autant que je m'en souvienne, à l'auberge orientale, il y a donc Zinodas et Dodinas. Il y a l'un d'eux qui voulait repartir à un moment donné, mais quoi Oui. qu'il en soit, il y en a un aussi qui avait des enfants. Oui. Et je me disais, parce que là, bon, le cher Frédégard a quand même 49 ans, donc il commence à avancer en âge. Les hobbits peuvent certes vivre vieux, enfin en tout cas on a l'exemple de Bilbon, de Bilbo, pardon, mais qui est particulier parce que lui, son grand âge, c'est dû à l'anneau en fait, non? Oui. Je sais pas. Voilà, donc ce qui fait que là, Frédégard commence à vieillir, et donc je me dis qu'il faudrait peut-être que je lui trouve un remplaçant, et ce remplaçant pourrait être justement l'un des enfants de l'auberge orientale qui, depuis le temps, justement, a comme bien dû grandir et doit. Je sais pas quels âges il pouvait avoir, mais je sais pas ce que tu en penses. Oui, ça peut se faire, effectivement. Tu songeras du coup pour un nouveau personnage ou... Éventuellement, ouais, d'ici quelques années, enfin, je sais pas enfin, comment vieillissent les hobbits, il faudrait que je fasse des recherches, mais si c'est grosso modo comme les humains, bientôt, bon, il est un peu vieux, Frédégard, il va être plus très bon à grand chose. Enfin, à l'arthrite, à l'arthrose, il pensera à la retraite. Et Ah, pas mal, joli. c'est pas de moi, j'avais entendu ça une fois sur le. Il y a longtemps. Et donc j'ai retenu, ça m'avait marqué. Voilà. D'accord, mais est-ce qu'il y aurait une entreprise particulière du coup, ou c'est juste purement narratif comme C'est ça? juste purement narratif là. En tout cas, pour le coup, peut-être que je vais raccompagner aussi Béoric Ouais. vers chez Béorn et faire l'entreprise The Speech of Beasts pour apprendre D'accord, le langage d'un animal. Il me reste à savoir à lequel. déterminer, oui. Il faudra noter tout ça. Tu choisis quelle sorte d'animaux? Bonne question, je suis en train d'hésiter. Oui. Euh, les
Logiquement, Chien, ça devrait être les animaux qui font des terriers, là. Ouais, oui. Non, mais je plaisante. Hein. Non, enfin, c'est pas faux. En même temps, après, il y a les aigles. Il y en a un, j'étais devenu pote avec, donc ça pourrait être ça aussi. Mais Les oiseaux, ouais. non, enfin, quelque part, les hobbits étant des créatures un peu chouement qui aiment bien vivre dans des terriers. Je disais ça pour plaisanter, moi. Mais... Après, on n'en croise pas tant que ça dans nos aventures des bestioles fouisseuses. Parce qu'on n'a pas forcément cherché à en rencontrer, mais dans la forêt noire, je suis persuadé qu'il y en a. Ah, je peux aider. Ouais. Bon, autrement, ouais, si, disons ça, les bestioles fouisseuses. C'est original, au moins. Si tu apprends à parler avec les oiseaux, tu auras du mal à te faire le poulet pour le goûter du dimanche, quoi. C'est sûr. Peut-être que Frégard adaptera son régime et par conséquent la carte des menus de l'auberge Voilà. orientale. Là, je Ça pense veut dire que... qu'il n'y aura plus de lapins. Hein. Exactement, plus de lapin chasseur, là. Voilà. Plus de lapin. Mais bon, on se concentrera sur la volaille. Bah, sinon, il y a les araignées. C'est fouisseur, ça? Oh, bah, il y en a quelques-unes, oui. C'est pas pas faisable, ça. ça. Non, je plaisante. C'est pour faire plaisir à Bertrand que tu dis ça. Voilà. Du coup, je dois faire un jet de perspicacité ou d'énigme, c'est ça? Bah pas maintenant, c'est Ah. sur le... Pour moi, c'est sur le moment, voilà, quand tu Oui, discutes c'est ça. avec des animaux, quoi. C'est ça. Enfin, quand Ah, tu d'accord. essayes. Ok, Non, la vertu, elle est acquise sans que tu aies à faire un jet de ok, dés. d'accord. Donc, tu vas pouvoir monter un cirque aussi après, quoi. Par exemple. Mais ouais, l'auberge orientale va devenir un lieu multimédia. Non seulement on y mange, mais on voit également des spectacles d'animaux fouisseurs accomplissant ce que bon me semble. Hein, comme on dit, le storytelling est fabuleux. Hein. Un jour, allant tuer un lapin, Frédéric se rendait compte que le lapin lui parlait. Si tu me tues maudit à jamais, tu seras Sur 13 générations. sur 13 générations. Et donc il y a des menus végans maintenant à l'auberge orientale. Tout à fait. Végétarien, on va pas exagérer quand même. La crème et le beurre, ça reste essentiel. Les œufs, c'est pas mal aussi. Ouf, ah bah sinon on n'allait plus venir. Hein. Enfin, moi en tout cas. C'est juste un menu parmi d'autres, mon cher Aldamar. Vous aurez toujours de la ripaille et de la tripaille pour... Non, pardon, de la tripaille pour faire ripaille. Du tofu de râteau. Par exemple. Tu goûteras. Ok, merci. Reste Aldamar et Stenwald. Eh bien, moi j'hésite entre deux choses, mais les deux peuvent se passer à la ville du lac. Et les deux ont rapport avec des herbes. Alors, il y a Secure a Supply of Marsh Herbs et Poison Remedies. C'est les vertus culturelles au niveau 2. Attends. C'est... un Je instant. peux les mettre dans le chat si tu veux. Parce que j'ai les deux là sous les yeux. Oui, mais Poison Remedies, tu l'as trouvé où? Ah d'accord, ça fait... le niveau 2 de la vertu culturelle Herbal Remedies. Qui est une vertu à des hommes des bois. Oui. Ok, un instant. Ok, ouais. Bah effectivement, qu'est-ce que tu préfères et tu fais ça à la ville du lac. Quoi. Alors si c'est la vertu des hommes des bois, non, ça serait plutôt dans le pays des hommes des bois. Ouais, Mais, ouais, exact. Ouais, ouais. Mais c'est faisable quand même. Hein. Juste à la fin de Secure a Supply of Marsh Herbs, il y a marqué, donc à chaque fois qu'on récupère son herbe, on fait un des 6. Ça veut dire c'est pour la quantité d'herbes, c'est ça? Oui. Ok. Mais c'est toi qui détermine les herbes, enfin je veux dire, c'est pas... Enfin, par exemple, Aldamar va pas dire ouais, moi je veux 3 Atelas et puis hop, je les ai. C'est pas possible, ça, on est d'accord. Alors Atelas, non, parce que c'est particulier, mais tu dois avoir
Euh, Je pense que ça dépend des régions, en fait, où on est. Hein. ouais, Et normalement, elles sont données à peu près à côté des herbes, c'est les régions où tu peux les oui, trouver. oui, c'est ça. Et Ouais. voilà, Et et là, il bon, faut voir, voilà, c'est des trucs qui viennent de la région environnante de la ville du lac. Donc, il n'y aura pas d'Atelas, mais il y aura les autres trucs. Oui. D'accord. ouais, donc il faut dépenser d'accord, inspiration. D'accord, c'est le niveau 2, ça va, ouais, très chouette. Ouais. Oui, mais alors voilà, du coup, l'autre pour le poison, c'est intéressant aussi. Mais Ouais. si j'ai pas l'inspiration, je peux rien faire en Tu peux fait. rien faire. D'accord. Ok. Enfin, Oui, pour ah aider oui. les membres C'est de la même, troupe, je veux dire. c'est même, d'accord, poison remedies en fait. Ok, très bien. Ça fait que c'est intéressant, mais bon, si j'ai pas l'inspi, ça me sert pas. Alors, je vais peut-être plutôt prendre Secure a Supply of Marsh Herbs, parce que j'ai quand même des occasions d'aller à la ville du lac. Euh, et voilà, d'être en contact avec un herboriste. Je pense que ça c'est mieux. Ok. Bah, je te propose de le noter et on verra au début de la prochaine séance quelles sont les herbes qui t'intéressent. D'accord. Oui, c'est roleplay, ouais. En plus, totalement. Et il reste Stenwald dans ce cas. Du coup, alors moi, du coup, j'avais aussi 2 idées, mais tu me diras si la première est faisable, sinon je me rabats sur la deuxième. La première, ce serait en fait search for en quête de réponse avec Eutaric, c'est-à-dire que en gros, comme donc j'avais clairement soupçonné un moment Eutaric, et donc d'une part je me sens un peu coupable, et là je me dis en plus c'est un homme des bois, il a beaucoup bourlingué. Peut-être que il pourrait avoir un avis sur l'assassinat de Bard et l'implication d'un homme des bois. Voilà. En gros, ce serait discuter avec lui, me lui présenter un peu mes excuses, m'installer à la taverne et puis le cuisiner un peu là-dessus. Ok. Oui, ça peut se faire. Alors, par contre, voilà, si tu prends cette entreprise, il faut faire un jet donc pour Ouais. déterminer les Alors, si je faits. comprends bien, je peux juste lancer un D20 en fait. Parce que j'ai toujours Oui. du mal à comprendre ce truc. Et en général, je le rate d'ailleurs, mais bon. Alors, tu peux choisir de simplement jeter un des 20 ou bien Ouais. de faire un jet d'histoire ou de connaissance. Ouais. Mais si tu le rates, par contre, ce sera des avantages. Par contre, si Ouais, tu non. succèdes, c'est avantage. Clairement, ça va être le D20. Ok. Alors. Ça, c'est un mystère révélé. Vous avez découvert quelque chose de substantiel. Je dois te fournir 2 éléments d'information importants. Et une fois durant la prochaine phase d'aventure, tu pourras gagner l'inspiration. Oh, Ok. pas mal. Alors, je te propose de le noter dans un coin et n'hésite pas à Ouais. me le rappeler d'ici à la Ok. prochaine séance. Ouais, oui, c'est Pour ce que qui je me puisse semblait, prendre ouais. le temps de voir ce que je peux te révéler. Bien sûr, ouais. Ok, bah c'est la première fois que je réussis cette entreprise. Je crois. Ok. On a fait tout le monde, ouais, du coup, je crois. Ouais. On peut dire au revoir à YouTube quand vous voulez. Après, tranquille. Ouais. Ok. Yes. Ah oui, Aldamar. Ouais, mais oui, c'est vrai, j'ai jamais demandé son avis à Aldamar. Bon. On me fait pas confiance, c'est ça. Voilà. Ouais, non, mais c'est parce que comme t'étais tout le temps avec nous, je me dis que voilà quoi. Alors bon, vous êtes juif. Aldamar, vous êtes un homme des bois. Ouais, c'est ça. Oh, Ah, T'es un homme des bois? vraiment un homme des bois. Mais Merde. Non, mais Tariq, il a quand même le profil un peu peut-être
enquêteur, justement. Oui, en plus, c'est un archer, contrairement à Aldamar. Oh bah je vous en prie, Béoric. Non, Béoric, il a pas cette voix-là. Là, c'était moi. On en savait un petit peu déjà ouais, sur ce meurtre. Ben, je sais pas trop. On sait On quoi sait déjà? que c'est de la magie On sait pas d'Angmar, grand-chose. ça c'est Oui, sûr. qu'il y a de la magie et qu'il y avait un homme des Ouais. bois a priori envoûté pour ce qu'on en sait, c'est ça, je crois. Une alde. Ouais, il me semble que Angmar avait été précisément ciblé. Hmm. Enfin, les anciens royaumes. Angmar. Ancien royaume d'Angmar. Je crois, hein, mais faudrait que je regarde dans les notes. Oui, attends, je retrouve ça. De quoi, pardon? Je regardais autre chose. À propos d'une alde, on avait appris des choses, je me souviens. La flèche qu'il avait employée venait d'Angmar. Il me semble Voilà. que c'était Ah, ça. c'était Ouais, ça, c'était d'accord. Ouais, Et il était clairement Et ça. possédé d'une manière ou d'une autre, quoi. complètement possédé. Mais pour ça, voilà, il faudra que je regarde ce qui peut être révélé, ce Ouais, qui ne peut pas après, l'être. franchement, que ce soit deux éléments d'information, je sais pas, c'est un peu. Le quantitatif me semble un peu absurde ici, mais. N'hésite pas à me le rappeler dans Ouais, la semaine, j'y par pense contre, la parce que prochaine je fois, risque. ouais, ça Bah, marche. avant plutôt que je. Avant, oui, puisse- d'accord. ouais, J'y si- pense cette semaine, du coup. Ça marche. Merci, parce que sinon je me connais, je vais zapper ça. Et il faut un peu de préparation. Bon, bah, on s'en est tiré finalement. Ouais. Mais oui, exact. C'est quand même la bonne nouvelle de la soirée. Ouais. Heureusement que les elfes ont fui, en fait. Ouais. Oui, il Cela fallait. dit, le grand gousier pouvait faire très mal, mais alors l'idée de. Le pari d'Agariel de l'empoisonner avec une dague a été très important, je crois. Je me suis dit. Oui, si c'était ça très bien passe, joué, ça. Je me suis dit ça, si ça passe, quoi. Tant mieux. Ouais, parce et- qu'après, il nous a plus touché, je crois. Si, Il a moi, eu beaucoup de mal. il m'a chopé, mais... Il a eu beaucoup de mal alors que à G normal, il touchait quasiment systématiquement et ça a évité aussi une réussite critique. Enfin, Ah oui, il y a toujours un moyen. Bah, ça a gâché la viande par contre, mais au moins, voilà. Il est parti, on le reverra plus. et voilà. Bon, ouais, je sais pas, un petit coup d'XP avant de dire au revoir à la VOD. Oui, Ah ouais, c'est exact. Donc Ouais, 3000 quand même. chacun. Voilà, 3000. Cool. Ah, le grand gousier en rapportait pas mal. Oui. Ça, c'est une addition que j'aime bien. C'est simple. Voilà, Peut-être des YouTube. changements de niveau, je ne sais Je pas. suis en train de sais dire pas, ça, qu'est-ce qu'il- justement. Ouais, moi, je crois que Aldamar et moi, je crois qu'on change de niveau. On était à peut-être 5. Enfin, On passe à 500, ça. ouais, Ouais, c'est 64 000 le niveau 10. Ah, et je suis à 66K. Youhou. Moi, 65. Du coup, devoir à la maison pour la prochaine fois, faudra voir ce que vous ferez pour l'augmentation de niveau, ceux qui sont concernés. Ah, je peux acheter une armure à Scal? Non, toujours pas. J'ai pas entendu le nombre de points d'XP, tu l'as dit ou pas? 3000. Ah, tout rond. Oui, je crois que j'y passe, moi, je suis pas sûr. Mais d'ailleurs, par rapport à Scal, merci beaucoup pour la capacité à le garder en vie. Il est à combien le niveau 9? Alors après, j'étais très, très méta par rapport à ça. Ah, oui, il Donc faut voilà, pas que je me repose dessus, bien sûr. Oui, voilà. Ah oui, ça, Et ça, si, mettons, dans un combat en début d'aventure, Skal se retrouve dans cet état, j'ai simplement considéré que d'ici à la fin de l'aventure, tu peux plus l'employer. Oui, Voilà, oui, pour non, qu'il y mais ait quand même une compensation. Mais après, voilà, honnêtement, je sais plus si c'est le 4e ou 5e, j'ai pas envie de les tuer à chaque fois. Mais
Oui, mais quand il est à un point de vie qu'il ne puisse plus agir, ça semble tout à fait logique. Mais c'est juste le fait, voilà, qu'il n'y ait plus à devoir attendre l'élevage d'un nouveau chien. Waouh, ça va me changer la vie. Enfin, la vie d'Aldamar. Merci. Alors après, je mettrais quand même un bémol. Des circonstances exceptionnelles Hmm. pourraient vraiment entraîner l'essai du genre. Si, je sais pas, pour une raison ou une autre, vous êtes dans une montagne, il tombe dans un ravin, vous pouvez pas le rechercher, voilà. Ah oui. Là, Si on le faudra jette faire dans la avec. montagne du destin. Ah non, ça, Par exemple, je comprends, oui. Oui, oui. C'est tout à fait logique, oui. Il faudra quand même chercher à le sauver autant que possible. Mais c'est vrai que ça peut m'enlever une épine du pied en termes de gameplay. Très cool. Eh bien, impeccable. Donc, qu'est-ce qui change de niveau du coup avant de dire au revoir? Donc, moi, il y a Non. Gariel, Aldamar qui grimpe Et Frédégard. et Frédéric. Toi aussi? Ça y Eh est, oui, Ouais. bravo. tu de la cour des grands maintenant. Niveau 10. Fini le petit Frédégard qui peinait qui était tout le temps à la traîne derrière vous, à vous voir passer tous niveau X, alors que moi je restais au niveau X-1 pendant encore un scénario. C'est à 48 000 le niveau 9, c'est ça? Ouais, je crois, ouais. c'est ça, oui. Ouais. J'y suis pas encore. Et t'es level combien d'ailleurs, Béoric? Je sais plus à force. 8. Ah, t'es 8, d'accord. Ah, et t'es loin du 9? Non, je suis plus très loin, je suis à 2800 là. Oh, un autre grand gousier et c'est bon. Facile. Écoutez, sur ce, au revoir YouTube. À bientôt. Merci d'avoir suivi la vidéo. Au revoir YouTube. Au revoir YouTube. Ouais, Au revoir, tiens. YouTube. Bonne nuit YouTube.